Votre fidélité nous honore, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette édition du journal. Au sommaire, la vaccination anti-Covid-19 étant l'unique moyen pour faire face à la pandémie. Des équipes mobiles ont été déployées à Kinshasa. La mission n'est autre que renforcer la vaccination contre le coronavirus. Elle concerne les personnes âgées de plus de 18 ans. Et en marge de la journée du 18 février où une occasion est donnée pour dresser le bilan des accidents de circulation routière à Lubumbashi pour cette année 2022, plus de 10 décès seraient déjà enregistrés. La cause reste la même, le non-respect du code de la route. Merci donc à vous tous de nous rejoindre. Je venais à peine de l'annoncer. La vaccination anti-Covid-19 reste le seul moyen pour revenir à la vie normale. Pour booster la campagne de vaccination, les équipes mobiles ont été déployées à travers les lieux publics de la ville-province de Kinshasa. L'objectif est de renforcer la vaccination de masse contre la Covid-19. Cette campagne vise les personnes majeures 18 ans et plus ou encore non vaccinés. En tout cas, c'est ce que nous dit ce reportage de José Kalumba. La quatrième vague de la pandémie à Covid-19 vient d'être maîtrisée. Le défi de la lutte contre cette pandémie demeure la vaccination. En République démocratique du Congo, la couverture vaccinale ne répond pas jusqu'ici aux attentes du ministère de la Santé et le taux de personnes vaccinées demeure faible. Pour booster cette campagne, l'antenne provinciale du programme élargi des vaccinations Kinshasa, avec l'appui de ce partenaire, dont Breakthrough Action et M-Rights, ont déployé des équipes de vaccination mobile à travers les 35 zones de santé de la capitale. Une stratégie qui vise à rapprocher la vaccination de la population. Plusieurs sites sont ciblés par cette opération. Précision du médecin-chef d'antenne PEV Kinshasa, le Dr Eddy Makingo. Nous avons déployé à travers toute la ville de Kinshasa 30 équipes mobiles de vaccination pour renforcer. Déjà, il y a une stratégie qui existait déjà au niveau de nos zones de santé. Et cette fois-ci, nous avons renforcé cette stratégie avec le déploiement des équipes mobiles de vaccination. Nos équipes vont vacciner pendant 15 jours pour le mois de février ici et 15 jours pour le mois de mars. Et l'objectif attendu est qu'une équipe puisse vacciner au moins 100 personnes par jour. Dans l'ensemble, on s'entend à près de 70 000 personnes à vacciner pendant les deux phases ou les deux passages de cette activité. Pour s'assurer de l'effectivité de cette opération, la ministre provinciale de la Santé, Lisa Nembalemba, a visité le site mobile au rond-point Force dans la commune de Kassavubu. Une descente qui s'est poursuivie également au rond-point Sayo, en diagonale du Musée national, ainsi qu'à la société Bracongo. Sur le terrain, la population adhère à la vaccination contre la Covid-19. Parce que c'est la province. Pour bima condition, il faut vacciner aux carte. Alors, il y a un moment obligé comme un programme d'abord pour protéger le somoko. Nous avons vaccin nayoki na ngai eloko moko te o liboko kilo o malili o nini nayoki eloko moko te elo na kosenga na ba mama na ngai moko ya Congo ba papa ba jeune garçon lokola nga ba jeune fille lokwa bandeko na nga basi boya bozwa na bino vaccin. La prochaine étape va concerner les différents points d'entrée de la ville-province de Kinshasa, à savoir les aéroports et les ports. Il faut noter que ces sites mobiles de vaccination viennent en appui aux différents sites existants à Kinshasa. Et ces déploiements se fait avec l'appui technique des Breakthrough Action et M-Rights sur financement de l'USAID. Et vous l'avez peut-être remarqué, la ferme Futuka attire toujours l'attention des Congolais et beaucoup plus des expatriés. Le mercredi 16 février dernier, ce site touristique a connu la visite de Jean-Marc Chatenier. Il est ambassadeur de l'Union européenne en République démocratique du Congo, qui accompagnait une forte délégation. Cette visite guidée a été conduite par l'honorable Moïse Katumbi Chapwe lui-même. Le reportage porte la signature de Nuno Landou et Stéphane Chisso. Jean-Marc Chatenier, ambassadeur de l'Union européenne en RDC,
a conduit une importante délégation de ses collaborateurs auprès du président Moïse Katumbi dans sa ferme du village Futuka ce mercredi 16 février 2022 pour une découverte de ce vaste domaine agricole tapissé par un océan de verdure fait essentiellement de maïs. Une plantation qu'ils ont eu le plaisir de contempler avant de se rendre sur la nouvelle attraction du domaine, la plantation de pastèques qui pousse à foison et atteigne des volumes fort impressionnants. La minoterie Machamba, point final du processus agricole et lieu de transformation ultime du maïs en farine, sera la boucle de cette importante visite. Très impressionné par cette horticulture, par ce domaine agricole et véritablement par le professionnalisme avec lequel cela est géré. Et vraiment c'est spectaculaire, donc c'est un très beau projet agro et industriel qui peut sans doute servir de modèle pour d'autres développements en RDC et en Afrique d'ailleurs. Mais je pense qu'on peut tirer des inspirations de ce type de projet. Les investissements d'aujourd'hui permettent le développement de demain et permettent le développement économique de la RDC qui est aussi indispensable à son développement social, à la création d'emplois, au fait que les gens soient bien nourris. Donc cela participe de la prospérité de la RDC. Bon, c'est incroyable qu'on a pu réussir avec tout le manque d'infrastructure ce genre de production. C'est très très bien organisé, j'ai été très impressionnée par le. Et nous allons tout de suite parler de l'Union congolaise des femmes des médias qui a organisé ce vendredi 18 février une réunion entre les justiciables et les autorités judiciaires. La cérémonie a eu lieu au collège Imara où plusieurs catégories des personnes ont pris part active à cette activité qui avait pour but la campagne de mobilisation sur la corruption. Ce reportage est signé par Suzy Ogolelo et Arthur Nkondé. C'est un face-à-face franc entre les justiciables et les autorités judiciaires ce vendredi 18 février 2022 au collège Imara. L'Union congolaise des femmes des médias, qui s'est investie dans la lutte contre la corruption, a invité pour ses justiciables le procureur près le tribunal de grande instance de Lubumbashi. Ces louchois en son tabou fait savoir à l'autorité judiciaire des problèmes auxquels ils sont confrontés, notamment le paiement des amendes transactionnelles et de la plainte. Kufatana na ile nyewe ulienda porter plainte anaandikia mwile mambo hii. Mekisha unamkuta tena ule mtu anakuwa nje. Abamfunge abamweke mkachome huko naona hii. Ile mambo itakuwa tu. Mais baba Islam bana iwe ile majua. Comment baba unajifundisha kufika pale kwa. Le but de l'organisateur qui est l'UCOFEM est de lutter entre autres contre la corruption et de diminuer sensiblement le fait de corruption. Denise Maéou, présidente UCOFEM Katanga, explique le mobile de l'organisation. Cette année, nous avons voulu mener une campagne de mobilisation. C'est pour éveiller leur conscience et susciter leur engagement dans cette lutte contre la corruption. Parce qu'il ne suffit pas d'apprendre, mais en plus, c'est que ces justiciables que vous avez vus aujourd'hui ont décidé de s'engager pour lutter contre les pratiques de corruption en apportant leur part en tant que justiciable, mais aussi à pouvoir dénoncer ces pratiques de corruption. Pour le procureur général Teddy Katumbo, la corruption est un fléau qui doit être combattu. La corruption qui est devenue un fléau doit être combattue à tous les niveaux. Parce que la plupart des gens pensent que la corruption c'est seulement dans les secteurs publics. La corruption existe aussi dans les secteurs privés. Et à lui d'ajouter que la plainte était gratuite. Le dépôt de la plainte, elle est gratuite. Elle est gratuite, elle n'est pas subordonnée au paiement de quelconque frais. Si vous vous retrouvez devant de telles bévures, passez à mon bureau pour les dénoncer. Cet échange avec le procureur est également bénéfique pour les participants qui savent désormais à quoi s'en tenir. On a eu l'occasion de se rapprocher de celui qui est un décideur. Disons
Donc il faut que chacun prenne ses responsabilités. C'est la raison pour laquelle je me suis investi en devenant activiste des droits de l'homme. C'est pour savoir défendre mes droits. Parce qu'avant, quand on est ignorant, on ne saura pas. Pour l'UCOFEM, leur attente est de voir le justiciable continuer la lutte contre la corruption, une mission qu'elle s'est assignée en collaboration avec ses partenaires. Et chaque 18 février, l'humanité célèbre la journée d'action en faveur du droit de grève. Selon les organisateurs, cette journée vise à envoyer un signal fort aux employeurs pour leur faire savoir que le droit de grève et les normes internationales de travail doivent être respectées. En République démocratique du Congo, le secteur de l'enseignement serait beaucoup plus frappé par les mouvements de grève. Ben Kaembe et Daniel Faray nous en disent plus. Travailler dans des conditions confortables demeure l'unique souhait de plusieurs employés en République démocratique du Congo, comme sous d'autres cieux. Cependant, cette question semblerait ne pas être respectée dans les entreprises publiques comme privées. Et la grève serait l'un des moyens pour l'employé de revendiquer ses droits selon l'Organisation internationale du travail. Pour Aubin Kassongo, juriste de son État, la loi congolaise reconnaît aux employés le droit de grève. Le droit de la grève, c'est un droit constitutionnellement reconnu. L'article 39 de la Constitution du 18 février 2006, tel que modifié et complété à ce jour, reconnaît à tout employé de façon individuelle ou collective de gréver selon les conditions qui sont prévues par la loi, excepté celles et ceux qui s'occupent de la défense ainsi que de la sécurité. Plusieurs secteurs font face au mouvement de grève, mais en RDC, le secteur de l'enseignement serait beaucoup plus victime, a renchéri ce juriste. Parce qu'il faut concilier la théorie à la pratique. L'enseignement de notre pays est régi par une loi et dès lors que cette loi n'est pas respectée, et donc les enseignants, les professionnels de l'enseignement ont tout de même le droit de gréver selon les conditions prévues par la loi. La bonne prise en charge de l'employé par l'employeur éviterait ce désaccord entre les deux parties, estime une certaine opinion. Sachez aussi que cette journée constitue une occasion pour dresser le bilan des accidents de circulation routière. À Lubumbashi, une dizaine de décès par accident de circulation seraient déjà enregistrés pour cette année 2022. Les causes, dans la plupart des cas, demeurent le non-respect du code de la route. Suivez. 154 personnes seraient mortes par accident en 2021 à Lubumbashi, selon la Commission nationale des préventions routières. En parlant des 2022, déjà une dizaine de décès dus aux accidents des circulations routières seraient enregistrés. Interrogés à ces sujets, les conducteurs pensent que, dans la plupart des cas, les accidents seraient occasionnés par le non-respect du code de la route et pour d'autres, l'ivresse au volant serait la principale des causes. À cet effet, la journée du 18 février de chaque année constitue une occasion de faire acquérir, surtout aux enfants, des comportements qui leur permettraient de se protéger des dangers de la circulation et de prendre en compte les autres usagers de la route. Cette célébration mondiale serait aussi un appel à poursuivre la mobilisation des intervenants publics et privés, pour dire tout le monde doit s'impliquer pour la sécurité routière. Un reportage de Merveille Congolo. Et cela fait près de 2 ans qu'une partie du quartier phare est menacée par une érosion. À chaque tombée de pluie, ce coin de la commune Kampemba voit certaines de ses avenues se rétrécir. Cette situation présente un danger surtout pour les enfants. Ben Kaembe est passé par là et nous propose ce reportage. Environ 5 mètres de largeur et une bonne profondeur, ces têtes d'érosion sont perceptibles à plusieurs endroits. Sur cette ruelle qui mène vers l'avenue Mbujimaï, impossible d'y passer quand il pleut. Pour Chantal Kakoudji, une habitante de cette partie de la commune Kampemba, les cas d'accident y sont régulièrement enregistrés. Il y a des motards qui finissent leur course dans ces trous. Qu'on nous arrange cette avenue. Les plus exposés sont les enfants, principalement les élèves, obligés de passer sur cette ruelle afin d'atteindre leurs écoles.
C'est un danger public, or des enfants peuvent même tomber dans ces trous. Les véhicules ne peuvent même pas accéder dans les parcelles à cause de cette situation. Pour l'instant, les trous gênent la circulation sur cette voie si importante pour les habitants du quartier phare. Elle débouche directement vers l'ex-chaussée de Kassenga en passant par la Rembemba. Autre chose, l'érosion attaque à certains endroits les clôtures des parcelles, un danger permanent pour cette population impuissante face à cette érosion. Un mot de sport dans ce journal, c'est ce samedi 19 février 2022 que sera donné le coup d'envoi de la première édition du championnat scolaire panafricain de football. Ça sera au stade des Martyrs et pour s'assurer de la mise en place, Serge Nkondé, ministre des Sports et Loisirs, y a effectué une descente. Beaucoup plus de détails avec Olga Massangou, Olivier Imbier. Le Stade des Martyrs va accueillir du 19 au 20 février 2022 le championnat panafricain de football. Ce temple de sport annonce déjà les couleurs par sa décoration. Le ministre des Sports et Loisirs, Serge Nkondé, présent sur place, a sillonné les différents locaux, question de s'enquérir de l'évolution des travaux dans les endroits qui nécessitent un dernier coup de balai. Nous voudrions tester avec le championnat panafricain interscolaire FIFA qui sera joué ici du 18 au 20. Ce sera un essai, un test, parce que tous les officiels FIFA et CAF sont présents dans la capitale Kinshasa. Nous allons recevoir aussi des délégations qui vont venir de différents pays africains pour ce premier championnat panafricain interscolaire FIFA. Pour ce championnat africain, dont la première édition va se dérouler au pays de Félix-Antoine Tshisekedi, Serge Nkondé a exhorté au public quinois et à tous les accompagnateurs des élèves qui viendront soutenir leurs collègues d'avoir un esprit de civisme. Nous avons sensibilisé les élèves qui vont venir soutenir leurs collègues qui vont évoluer sur cette aire de jeu. Nous demanderons aux Quinoises et Quinois, aux élèves et à tous leurs accompagnateurs d'avoir un esprit de civisme, de bien garder le patrimoine. Parce que ce que nous faisons ici, ça ne doit pas être pour nous. Nous le faisons pour des générations. Et même votre maison, quand vous l'avez construite, il y a toujours des entretiens. Là où ça casse, il faut remplacer. Il faudra que cette culture vienne, cette culture règne dans le chef des Congolais. Il est à noter que l'organisation de ce championnat figure parmi les projets phares que la Fédération internationale de football association veut développer en Afrique. Ce journal est terminé, mesdames et messieurs. Mille merci à vous de l'avoir suivi. Un plaisir de vous informer. Au revoir et à demain.